Question numéro 1. Merci, du jeu actionnaire individuel. Vous avez répondu clairement à la question que posait le document que nous ont remis les syndicats à l'entrée. Néanmoins, à travers ce document, on sent une certaine inquiétude du personnel en France. D'où deux questions. La première, c'est quelle est votre politique de ressources humaines en France, en particulier en matière de recrutement et de formation? Est-ce qu'il y a des inflexions par rapport à ce qui a été fait depuis de nombreuses années? Et la deuxième question porte sur cette expertise technique, puisque vous êtes le leader mondial dans vos secteurs, mais vos dépenses de recherche et développement font à peine 1% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est suffisant? Et surtout, est-ce que par rapport à la volonté de croissance commerciale, il ne devrait pas y avoir un arbitrage entre les dépenses commerciales et les dépenses de recherche et développement, de façon à assurer l'avenir et assurer une meilleure position concurrentielle et donc des meilleures marges dans le futur? Bien, monsieur, il y a donc là deux questions que je perçois. La première concerne les relations sociales en France. Je comprends que les salariés du groupe et leurs représentants soient vigilants et même inquiets sur l'avenir et les conditions d'exercice de leur métier demain. Cette inquiétude, elle vient bien évidemment des conditions économiques qui sont imposées à Veolia. J'ai parlé tout à l'heure du secteur de l'eau, de la contestation et même de la brutale remise en cause de notre modèle historique, la concession ou la gestion déléguée. Et lorsque ce modèle n'a pas été remis en cause, pour partir vers les régies, pour renouveler nos contrats, nous avons dû accepter de très fortes baisses de prix. Parce que ce métier, perçu d'un seul coup comme une commodité sans valeur ajoutée, ne méritait pas cette rémunération. Nous avons dû d'abord sauver nos contrats, les renouveler, quitte à accepter des baisses de prix. Nous cherchons maintenant à leur redonner de la valeur à travers cette expertise, et j'ai expliqué tout à l'heure comment nous comptions faire. Mais pour s'adapter à des contrats dont les prix ont fortement baissé, et en moyenne c'est 20%, eh bien oui, au-delà de la mise en scène de notre expertise, il faut également adapter nos coûts. Et nos coûts sont adaptés sur tous leurs items, y compris en matière de masse salariale. De fait, dans l'eau, depuis quelques années, Veolia n'a pas renouvelé 900 emplois de personnes qui quittaient l'entreprise, la plupart du temps en retraite, a mis en place également l'an dernier un plan social à base de départ volontaire uniquement, qui est encore en cours et qui ne devrait pas tarder à se terminer, et qui devrait concerner 800, à peu près 700-800 départs, ainsi que beaucoup d'actions de mobilité à l'intérieur du territoire. Tout ceci, effectivement, est perturbant. D'abord, ça change, et puis surtout, ça inquiète. Ce que je dis aux salariés aujourd'hui, c'est que nous avons sauvé l'essentiel. La vague de renouvellement des principaux contrats est terminée. En tous les cas, elle sera terminée fin 2015. Que nous avons gagné vendredi dernier un nouveau contrat que nous n'avions pas, et important, celui de Lille. Que donc maintenant, nous pouvons travailler sereinement à reconstruire le socle de ce qui faisait le succès et de notre modèle et de la rentabilité du groupe. Mais ça prend du temps et je comprends ces inquiétudes. Néanmoins, Veolia sera toujours présente en France, elle est toujours intéressée par ces activités d'eau et de propreté, et que ça, il est clair qu'il n'y a pas à le mettre en doute.